En 1989, une petite famille jaune débarque à la télévision américaine. Un père idiot, une mère débordée, un fils turbulent, une fille surdouée et un bébé qui ne parle jamais. Vous les connaissez, les Simpsons. Mais avant de devenir un monument de la pop culture, avant les 36 saisons, les caméos et les références cultes, il y a eu une première saison. Un peu bancale, un peu étrange, mais déjà pleine de promesses. Et pourtant, ce n'était pas gagné. Contexte. À cette époque, l'animation était encore considérée comme rien de plus que du divertissement pour enfants. La chaîne Fox venait de se lancer et lutter pour trouver sa place sur le marché. Donc l'animation pour adultes en prime time semblait farfelue. Et l'idée d'une sitcom mettant en vedette une famille dysfonctionnelle était nouvelle. Mais en plus, Matt Groening était un homme sans aucune expérience préalable avec la télévision. C'était un pari très risqué pour la Fox. Mais ce qui frappe quand on revoit cette saison aujourd'hui, c'est à quel point elle posait les bases de tout. La satire de la société américaine, le mélange entre comédie et critique sociale, et contre toute attente, la série a immédiatement marqué les esprits. Aujourd'hui, nous allons justement revenir sur cette première saison. Bon, l'animation dans la saison 1 est très rudimentaire. Ça s'explique par des contraintes techniques et logistiques. Le travail d'animation a été externalisé à Acom, un studio sud-coréen encore inexpérimenté à l'époque. Les dessins originaux de Matt Groening étaient simplistes et caricaturaux, et la mise en mouvement de ces modèles a donné un rendu instable et saccadé. Dans cette saison, les décors sont plats, les mouvements raides et les proportions fluctuantes d'une scène à l'autre. Par exemple, Bart et Homer changent parfois de taille entre les plans. Les couleurs sont parfois peu nuancées et parfois saturées. Cependant, cette esthétique maladroite crée un charme brut et unique, proche de l'animation indépendante. Elle donne aux premiers épisodes une atmosphère plus sombre, presque mélancolique, renforcée par l'éclairage et les palettes ternes. La saison 1, c'est beaucoup de cadrages frontaux et très peu de mouvements de caméra. La mise en scène repose sur la composition du cadre et les dialogues. Il y a quelques tentatives d'angles dynamiques ou d'effets visuels. À l'origine, Une soirée d'enfer devait être le premier épisode de la saison 1, dont le lancement était prévu pour l'automne 89. Cependant, la qualité catastrophique de l'animation a contraint l'équipe à repousser le début de la série à décembre 89, en choisissant finalement Noël Mortel comme épisode d'ouverture. La saison 1 est une sitcom classique dans sa structure. Introduction, conflit, résolution. La saison 1 repose sur des problèmes familiaux et moraux. Dans Bart le génie, l'épisode teste la morale, le mensonge, la culpabilité et la pression sociale. Bart répare les torts ou apprend une leçon. D'autres épisodes comme Marge perd la boule ou l'Odyssée d'Homère explorent les dynamiques internes du foyer Simpson, les tensions de couple, la paternité, la jalousie ou la loyauté familiale. La saison 1 installe déjà la précarité financière dans la famille. L'argent est souvent un sujet. Homer ne reçoit pas sa prime de Noël, la famille n'a plus d'argent pour les cadeaux. Homer perd son emploi à la centrale, Marge s'inquiète de la survie financière du foyer. Homer paye une thérapie de groupe en vendant la télé familiale, ce qu'on appelle du sacrifice financier. Homer se ruine pour acheter un camping-car, pour montrer à Ned Flanders qu'il est lui aussi un homme de classe. Il se ruine pour exister socialement. Le surendettement est la critique claire de la société de consommation. La famille Simpson est au centre de toutes les intrigues dans cette première saison. La satire sociale est déjà présente, mais elle sera plus mordante à partir de la saison 2. On cible déjà les écoles, l'église, la politique locale et les médias, en montrant leur absurdité via la vie quotidienne de Springfield. Un atome de bon sens est un épisode assez satirique du système industriel et de la précarité ouvrière. Monsieur Burns incarne la figure du patron cynique, indifférent à la vie de ses employés. La tonalité est assez sombre pour un dessin animé grand public. Dans Bart le génie, l'école des surdoués est caricaturée froide, élitiste et coupée du réel, et dénonce la rigidité et le classicisme de l'éducation américaine. Noël Mortel est un épisode fondateur de la dimension sociale de la série. L'humour n'efface pas la détresse, il la rend humaine. La solidarité familiale a primé sur la richesse matérielle. La saison 1 instaure déjà bien la combinaison comédie plus drame, qui permet à la série de toucher deux audiences, ceux qui veulent rire et ceux qui veulent être touchés. Cette double promesse instaure la longévité. On se souvient des gags, mais aussi des scènes humaines. Techniquement, cette écriture à deux vitesses a servi de matrice. D'un côté la satire sociétale, de l'autre la dynamique familiale. Ce double ancrage explique pourquoi la série a dépassé le simple cartoon. La saison 1 est surtout la saison d'introduction pour les personnages secondaires, les figures d'autorité qui font leurs premières apparitions, Burns, Skinner, Chef Wiggum, Lovejoy. Les figures populaires, Moe, Krusty, Barney, Apu. Et le voisin moralisateur, Flanders. Chacun est construit sur une caricature satirique, mais avec une épaisseur émotionnelle, qui deviendra essentielle dans les saisons suivantes.
Les personnages secondaires sont définis par leurs interactions avec la famille Simpson et par des traits exagérés ou caricaturaux. Burns représente la domination économique et la hiérarchie sociale. Face à lui, Homer, simple employé, devient le symbole du petit homme sans pouvoir. Skinner, symbole du fonctionnaire frustré, obsédé par la hiérarchie et la conformité. Ned représente l'idéal américain du voisin parfait, aimable, aisé, croyant, mais profondément irritant pour Homer. Krusty symbolise la culture du divertissement de masse, hypocrite et cynique, mais adoré du public. Springfield est une société du spectacle miniature, où la vérité dépend de ce qu'on montre à l'écran. Ce qui rend la saison 1 exceptionnelle, c'est que tous ces personnages forment une société complète. La saison 1 place la famille au centre d'un système social qui les dépasse, révélant les contradictions du rêve américain. Être moral sans moyens, croyant sans compassion, riche sans humanité, divertissant sans profondeur. La saison 1, c'est la création d'un univers social cohérent. Quant à la famille Simpson, dans cette saison, les personnages ne sont pas définis par de longs exposés ou descriptions. La saison 1 n'a pas le temps pour ça. Leur personnalité émerge par leurs actions, leurs réactions aux problèmes et leurs interactions avec les autres. Homer saison 1, c'est un homme touchant, naïf mais profondément sincère. Il n'est pas encore celui qu'il deviendra plus tard. Dans cette saison, il se définit par ses erreurs et ses échecs, mais aussi par sa capacité à revenir vers sa famille. Il est aussi ce père qui a l'autorité maladroite. Dans cette saison, Homer est présenté comme un père humilié par le système économique. Dans chaque épisode de cette saison, Homer porte les failles de l'américain moyen, le stress économique, la peur de perdre sa place dans la société, la honte de ne pas être à la hauteur de ses enfants, ou encore l'angoisse d'un mariage qui s'effrite. Les scénaristes ont fait de lui un miroir sociologique, celui d'un homme qui lutte contre des forces plus grandes que lui, la précarité, le conformisme et la solitude. Il ne gagne jamais vraiment, mais il ne renonce jamais non plus. Marge saison 1, c'est le cœur émotionnel de la famille, mais pas un simple personnage maternel. Elle est active, intelligente et dotée d'une autonomie de pensée. Lisa dans la saison est présentée comme la conscience morale. Elle voit ce que les autres ignorent ou préfèrent ignorer. Elle s'efface dans les intrigues centrées sur Bart et Homer, mais elle conserve sa lucidité. Pour autant, Lisa n'est pas encore celle que l'on connaîtra. Lisa saison 1, c'est par moments une fille immature. Quant à Bart, dans cette saison, il est déjà présenté comme un enfant turbulent, qui désobéit et s'oppose aux figures d'autorité. Bart est souvent en interaction avec Homer dans plusieurs épisodes de la saison, avec des rôles complémentaires ou miroirs. Bart est un catalyseur pour Homer. Par ses actions, il force Homer à réagir, à s'impliquer, à exprimer ses émotions. Même lorsque Bart provoque, cela révèle quelque chose d'Homer. La saison 1 reste assez terre-à-terre dans l'humour de manière générale, mais je note qu'on retrouve de l'humour basé sur l'absurdité des circonstances, comme les photos prises qui exagèrent le contexte, et parfois c'est de l'humour visuel. Alors oui, la saison 1 a vieilli, les dessins tremblent, les voix sont différentes, les gags ne font pas toujours mouche, mais c'est aussi ce qui fait sa force et son charme. À titre personnel, elle fait partie de mes saisons préférées. Laissez-moi votre avis sur la saison 1 en commentaire. Est-ce que pour vous c'est une saison coup de cœur? Faites-le moi savoir. En tout cas, merci d'avoir regardé.